En Afrique, il y a deux sortes de maladies. Les maladies ordinaires et les maladies mystiques. Les maladies dues à des gens ou à des êtres surnaturels. Il n'y a pas de magie. C'est pourquoi les gens courent après des tradis praticiens qui vendent le miracle, qui vendent le rêve, mais c'est faux. Nous ne faisons pas une opposition entre la thérapie traditionnelle et la thérapie moderne. On a une approche moderne, certes, mais on intègre la dimension thérapeutique traditionnelle. Les groupes de prière, les tradipraticiens, les marabouts, on ne va pas utiliser leur méthode, mais c'est leur compréhension de la maladie mentale. Nous essayons d'intégrer ça, par exemple, dans la compréhension de la maladie mentale. Amita Semtanga, I'm never quite a valley. I'm full of tank cannon. I'm never quite a valley. I'm Miss Oyik, I'm Miss Oyik, mamma. I want a Ayika with turn of woody. I love I'm yield. Christian yield. Don't want that yield. But I'm telling you, I to say, I'm told them, Burming and say, I want to live a graph of my hand. I'm top of it. I'm game and buy here, Sena. I'm hungry to push on command. Can I? Tell them, put it to push on command. I'm top and angry and up to lead to be nasty. Now, command, thank him, I'm too, I'm 11:30 spear. Now, command, dig it. No, madam, Tarapore, to speed a with no one. Don't, I want a cannon. The little I'm king puts into Babana, I'm king puts in. But I'm a lot of Mickey. Don't look at Mickey in my hand. Mary Tom can I say, but I'm king puts in. To wait it down, my door, Mickey. Then I kid or I know it. I want to make my little Mickey. I'm making king to see Siki and cat toy. You never don't have mouth when they live on one anchor. The man I know pushing command. I'm living there to cigar to a little time no ma. Yamlan to one and pushing up my hat and mission and that's all. Je priais pour des malades. Alors c'est entre-temps quand nous avons eu notre évêque, Monseigneur Prosper Contiebo, et il a amené un de ses amis, un Béninois, et qui effectivement avait un centre et s'occupait des malades mentaux. Alors ce monsieur, il est venu exposer le film et nous avons vu. Moi j'ai été tiqué, j'ai dit à Monseigneur, je dis, mais est-ce que ce monsieur ne peut pas venir faire sa tincro ici? Et il m'a dit, mais il faut le voir. Et à la fin, j'ai vu M. Grégoire de Bénin. Il m'a dit, bon, dans ce cas, d'essayer d'approcher les malades, d'avoir une association d'abord, et puis on va les accueillir. C'est les patients errants qui récupéraient. Ceux qui n'ont pas de parents, ne se suivent que l'autre. Et je partais l'appuyer avec la prise en charge de ces patients-là. S'il y a des injections à faire, je me déplace. Je peux faire, jusqu'à ce qu'ils construisent leur centre derrière là. Le système de santé n'a vraiment pas prévu, je dirais comme ça, un moyen, une réponse adéquate pour ce phénomène de l'errance. Alors que c'est un fait de société, c'est un fait, un problème réel de santé. Et comme on a constaté qu'il y a une association qui s'est créée pour venir en aide donc à ces personnes-là et que nous sommes des agents de santé, naturellement, nous devons être les plus engagés même par rapport à ceux qui ont créé le centre
parce que nous sommes les premiers acteurs de santé et nous avons encore un peu plus de moyens du point de vue technique pour accompagner ces malades-là. Un jour, je crois que toi, tu vas travailler, puis enlever ton salaire, la donner à ta maman, là, pour qu'elle soit contente. Voilà. C'est pas vrai? C'est ça. Donc voilà, on s'y est. Mamda y est là, faut mieux. Et on a un sens à Ousmane nan tout mamé. On pam kiou likiti, il y a qu'un kofo. Il faut qu'il y ait un tour. Et ça, c'est un homme, c'est le bébé. Ah, voilà. Un malade mental, il ne peut pas, s'il est pris en charge, il ne peut pas mourir de cette maladie. Peut-être autre maladie, oui. Sans ça, ce n'est pas la maladie mentale qui peut le tuer. Bala tuma ne wani ku bala ya tumde tun kana ne aya tumde tun kan ne fantan tuma aka tumde sun lebe anan ne na man fami wen wa mare wana am dika bambara ne ton me yab nam panga tanan tum ko yam mi fa e wuma fa e geta fa ganga a tip sukare mu o men tun sababu to fo men ki king da ci ma tini na ba ni ni da na kutu ti ba ni ta la wana no fo ni na ku ya ka de ni ta ni fo le ba wala ni ku si ya la ma ni de ni ba na ga yi di fo na fo ni na ku ga na to le ni ti ga fo mi so ba ni ma na yi da ro ga da mi ana ye so ma ayi da so ma de. En matière de maladie mentale, les gens, s'ils ont l'air malades, c'est les guérisseurs traditionnels d'abord qui voient, en premier lieu. Et s'ils ratent là-bas maintenant, ils cessent maintenant à faire recours à la médecine moderne. Quand un malade se présente devant un tradupraticien, il faut que le tradupraticien soit assez fort pour savoir de quel genre de maladie il s'agit. Est-ce que c'est une maladie normale, qu'on appelle la maladie de bon Dieu, Allah Tabana Anjula, ou d'une maladie mystique, c'est-à-dire qui est occasionnée par des choses mystiques. Il faut qu'ils sachent ça. Dans les tradipraticiens, les soigneurs là, traditionnels, ils ont intérêt à être en même temps des charlatans, hein, c'est-à-dire des voyants. Ah oui, parce que sinon, ils vont prendre pour maladie ordinaire une maladie mystique et puis ils ne pourront pas soigner. Mais c'est faux. Il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de magie. Une fois que le trou est installé, c'est comme on accompagne la personne à s'inscrire dans l'observance et à vaquer à ses occupations, comme les autres pathologies. La prise en charge des maladies mentales, il y a au moins deux volets. Il y a ce qu'on appelle le volet médicamenteux ou biologique qui utilise des médicaments donc, pour aller influencer le fonctionnement donc, du mental. Devinez ma soeur en jouer, non? Non, je vais jouer. Bon. Mais en dehors de ça, il y a le gros volet qu'on dit traitement non médicamenteux, non biologique, qui utilise des astuces qui sont spécifiques à la maladie mentale. Je parle par exemple de la psychothérapie. Rien que par les échanges, les causeries, on arrive souvent à sonder le mental d'une personne et à permettre donc par la parole modifier donc la manière de fonctionner de ce mental-là et à produire des résultats positifs sur la maladie mentale. En dehors de ça, il y a même l'activité qu'on utilise et ça ouvre la porte donc à la spécificité du Centre Notre-Dame de l'Espérance où on utilise le travail pour les soins, ce qu'on appelle l'ergothérapie. Tu mets l'aiguille, tu mets le fil, ça sort ici. D'accord? On avait bien. Donc, en inscrivant souvent une personne dans un travail particulier, dans une activité particulière, non seulement la mobilité du corps de la personne a une répercussion sur le fonctionnement mental,
et produit un effet positif, donc qui peut faire que la maladie elle-même va diminuer. Mais l'autre chose, en faisant justement les activités, on augmente d'autres facteurs positifs, l'estime de soi, la dignité que la personne perçoit d'elle-même, la fierté, l'envie de se battre, ainsi de suite. La plupart des malades qui arrivent chez nous sont passés par des expériences spirituelles. Ils ont été dans des groupes de prière. Ils ont été parfois chez des pasteurs pour avoir des prières de délivrance. Ils ont parfois été chez des marabouts. Et ils ont fréquenté divers milieux où, au-delà de ce que nous savons de la maladie, ils ont cherché une réponse spirituelle à leurs problèmes. Parce que l'interprétation de la maladie mentale, de façon générale, dans nos contrées, est marquée justement par cette lecture psychosociale particulière avec les phénomènes de la possession où la personne n'est pas capable d'agir et on interprète les symptômes en termes magiques. Du coup, ce côté spirituel ne peut pas être exclu. Mais seulement chez nous, nous ne sommes pas orientés sur une spiritualisation de la maladie mentale. Donc, nous n'en faisons pas une maladie spirituelle pour laquelle il faut prier pour avoir la guérison. Ici, il n'est pas permis de venir faire des prières de délivrance pour guérir un malade. Pas parce que nous ne croyons pas à la possibilité de la délivrance, non. Mais parce que nous savons qu'ordinairement, nos populations sont déjà orientées vers une interprétation psychomagique de la maladie mentale. Tipuda, wala gan bansa, jugo yiki tu po mi hmeñi ni yaye. Wala jugo se yiki, ni ki le gansa. Me zagal ndogono. Ni fi gansa po me zagal ndogono ko. Na se le bizi de so lu ko se. Alhamdulillah rabbil alamin na po ni ni ande so pa da la. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yiki bum bum magni. Si vous êtes seulement traduit praticien ordinaire, c'est-à-dire que vous connaissez seulement les vertus des plantes et pas au-delà, vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas dans la science occulte. Les problèmes de génie, vous ne pouvez pas soigner. Les problèmes de sorcellerie, vous ne pouvez pas soigner. D'empoisonnement mystique, vous ne pouvez pas soigner. De sort, vous ne pouvez pas soigner. Vous n'êtes pas qualifié pour soigner une maladie mentale mystique. C'est vrai que la maladie mentale dans notre culture est essentiellement perçue comme une maladie de génie, comme si c'était des personnes qui avaient fait quelque chose d'interdit, etc., dans notre culture. Donc la maladie mentale n'est pas naturelle. Donc cela fait que la prise en charge aussi est souvent difficile. Voilà. Sinon, c'est des personnes, on comprend, si on explique un peu la maladie mentale, on va se rendre compte que c'est comme toutes les maladies. Quelqu'un qui viendra vers nous, par exemple, qui dit que lui, il voit des génies, que lui, sa maladie est une maladie de génie, on ne va pas lui dire non. On ne va pas lui dire non, ce n'est pas une maladie de génie, c'est une maladie, etc., etc. On ne va pas aller dans ce sens-là. On va lui dire oui, certes, si tu penses que c'est des génies, nous, on a les solutions ici pour traiter les questions des génies. Voilà. Puisque nous savons pourquoi il pense que c'est des génies, il suffit de lui faire passer les traitements et les symptômes vont disparaître, il ne voit plus les génies et donc son problème est résolu. Donc nous, on ne va pas lui dire non, ce n'est pas des génies, il ne faut pas aller voir les tradipraticiens. On va dire ici, là, nous aussi, on peut te donner un médicament qui peut chasser les génies. Mais tout le monde constate que c'est un problème sérieux. Et quand on regarde le contexte actuellement qu'on traverse, le contexte sécuritaire, avec même globalement les difficultés donc, existentielles que les gens rencontrent, l'augmentation de la maladie mentale, de la prévalence, donc du nombre de cas est nette. Tout le monde commence à l'observer.
Et si on observe cette augmentation et on voit justement que le système de santé est entre guillemets impuissant face au phénomène, c'est normal qu'on se laisse toucher et qu'on mette les mains pour que le problème soit résolu. Souvent, je dis que peut-être ça fait partie de notre grain de folie pour accepter, défier parfois les considérations sociales que les gens ont vis-à-vis de ce phénomène, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Il y a une catégorie de la population féminine qui est laissée de côté, dont on parle très peu. Et je veux parler des femmes et des jeunes filles souffrant de maladies mentales. Et alors que ces dernières-là ont les mêmes droits que toute autre femme et de toute autre jeune fille, d'où nous avons voulu asseoir effectivement l'association en 2020 pour, dans un premier temps, lever le voile sur les préoccupations que ces femmes et ces jeunes filles-là vivent, et sur aussi, dans un second temps aussi, permettre que leurs droits soient pris en compte. Quand on parle de droits humains des femmes et des filles en général, que ces dernières-là ne soient pas mises de côté, mais qu'elles se retrouvent dans le grand ensemble pour que ce qui les concerne aussi soit connu de tous. Quand vous prenez la jeune fille confrontée aux faits culturels, les grossesses indésirées, etc., tu es tombée enceinte pendant que tu es toujours en famille, ça va amener des malheurs. Elles sont régulièrement confrontées à ça. Quand tu prends la femme, même mariée, dans la pratique quotidienne, quand un enfant est malade, présente une maladie mentale, souvent les gens pensent que c'est la mère qui en est responsable par son comportement. Donc il y a tout ça qui, l'un dans l'autre, ça fait quand même une catégorie de personnes d'une certaine vulnérabilité. Que ce soit au niveau génétique, bon, la personne n'est pas tombée du ciel, elle vient de parents qui lui ont donné le code génétique défectueux. L'environnement dans lequel la personne vit, c'est la société qui a mis ça en place, et l'éducation qu'elle reçoit, tout ça, c'est la société qui donne ça. Masa Jésus? Du plata? Célia? Célia mana? Tende? Du plata? Joseph? Para kita? Daun? Tu dans quel tu fais là? Voilà. Et maintenant, tu as dit que tu as un gâteau. Pourtant, ça là. Quelle rentre? Elle va pas rentrer, elle va pas voir le bébé. Donc, il nana korata. Donc, il nana den woro. Nde den woro sisa. Amame ati teme tama. Donc, ne dusbi kasela ni den. Bon, ne atra kumuna den fa. Nu munam to ka fo mogo ye. Ko ne kun fana wula ka ye nyami yerma. To ka yar to ka fo mo ko ne ko kun te. Ko ne ka ni to ne dusbi kasela ni ya fo mogo ye ne ne sisa. Ata ko banalo. Benenen ni ne wula ne tsira sigite de tuma don bi do kala akra ko bana mo bo ko bi mo bora ni fo mi do kala tse ka fo ete ni lara so mi bo kata yala kata mo ko fen kan bi barka tse ka fo ete ban kuma serate Madame nana ro la no mele flake wa mi flake al fara mi flake ro make o matani prier ro fana Oui.
Oui. Oui. Je suis là comme la mère du centre. C'est ma responsabilité. En tant que la mère, quand je me réveille, je commence d'abord à la cuisine. Je viens, je prépare la bouillie. Si c'est le riz, je commence. Après, c'est le réveil des amis, surtout les personnes encore plus faibles, qu'on les aide à se doucher. Et après cette douche-là, c'est le nettoyage en général. Il y a plusieurs groupes qu'on a formés. Il y a un groupe qui fait l'entretien, qui fait le nettoyage, et d'autres font le balayage. C'est comme ça notre journée. Et après, moi, je pars aux côtés des hommes. Et je vois l'état de leur chambre. La chambre est nettoyée tous les jours. Aina plata. Esse plata comadana. La plupart des malades mentaux errants que vous voyez ont été suivis en psychiatrie. Mais c'est le refus d'acceptation du caractère chronique de la maladie qui amène progressivement les familles à les abandonner. On a des médicaments qui apaisent la maladie. J'ai aimé une image que le professeur Samalgou a donnée une fois à une émission. Le médicament est fait pour appuyer le ressort de la maladie pour qu'il reste bas et permettre à la personne de grandir et de vaquer à ses occupations. C'est ça la caractéristique des pathologies chroniques. Donc on met un traitement et ça suppose que le sujet s'inscrit dans le respect et dans l'observance des prescriptions médicamenteuses. C'est ça la caractéristique des troubles chroniques. Mais on ne veut pas voir ça pour ce qui est de la maladie mentale. On tolère ça pour les autres pathologies, mais pour ce qui est de la maladie mentale, on ne veut pas voir ça. On veut la magie. Il n'y a pas de magie. Il y a eu une force intérieure qui m'a poussée, je vais dire Dieu, à faire quelque chose. Et à faire quelque chose pour ces personnes-là. Et c'est depuis 2011 que j'ai créé l'association avec d'autres personnes dans le pays qui étaient sensibles. Au début, quand nous avions créé l'association, nos activités étaient axées en milieu ouvert seulement. Parce qu'en son temps, on n'avait pas de centre. Quand on fraternisait avec un malade, on portait nos services comme nous le pouvons, hygiène corporelle, donner quelque chose à manger, vêtir ceux qui sont nus. Voilà. On ciblait quelques-uns et puis on les amenait à l'hôpital Yalgado pour les soins. Et dès que la personne se retrouve, il essaie de nous situer et on fait la recherche de la famille et on refait la réinsertion aussitôt. Et après, nous avions vu que c'était difficile. Il y a des malades qui tombent complètement dans un certain silence et qui prennent du temps pour se retrouver. Et ce qui fait que la recherche de la famille aussi prenait beaucoup de temps. Et pourtant, à l'hôpital Yalgado, ils ne peuvent pas passer tout ce temps là-bas.
Et voilà, toujours cette force qui m'a poussée à créer l'association, m'a poussée encore à créer le centre en 2016. Voilà. Et donc, quand nous prenons le malade, à la sortie, on n'a pas trouvé la famille où le terrain n'est pas assez préparé, la personne intègre le centre. Voilà. Et c'est comme ça que, jusqu'à ce jour-là, des malades intègrent le centre où on peut prendre le temps de les écouter, les porter dans la prière et de rechercher les familles, faire un travail de terrain avant la réinsertion. Voilà. Talamam village mama woroka haleti mi hanzabe la mam shuna wa sama wo ton bakanga ya wala yelbala tima makon konge wa nda yik yam nyakra ma nam na nyaka mi nganyori halin shido mam hana shara minga la winam songa mamini sama te wa sikma ndaru etazu borna shara minga la hasida mpakara winam muso wa mi wai songma te man pasare ya wote te bole ni sama ma sai dama ne asusa dama te tohe te bi sinande ma nan ko mama la yo ha sida pekada wen uso piwa mam sinna ya la kan de kuga na he mam lewa kule me bene ngam te sinna bene ta yum dama ayibu lele ba wa tamba le continue tam lele ba ba la commune de Ouagadougou, en tout cas, a des conventions de partenariat avec 3 associations. Et c'est sur cette base de collaboration que, en tout cas, ces associations nous aident à retirer de façon périodique ces malades mentaux au niveau des rues de Ouagadougou. Voilà. Donc, ce que je peux dire, il y a l'association, comme on appelle ça, Abbasmei, l'association pour le suivi des malades mentaux errants et isolés. Il y a l'association Source d'eau vivante. Il y a l'association Saint-Camille de l'Hélice qui vient d'arriver, l'association même a son siège au niveau de Bobo, donc, mais ils ont ouvert une succursale ici et ça marche bien. Ici, nous vivons comme une famille normale. Donc tout ce qui se passe dans nos familles se passe ici. Celles qui doivent aller puiser l'eau vont aller puiser l'eau pour préparer la cuisine. Celles qui doivent organiser le repas vont se mettre à la tâche pour préparer le repas de midi et du soir. Les hommes vont commencer à couper peut-être le bois. Et il y a des activités de tissage, les activités d'animation, tout ce qu'il y a comme la mise en train de la vie de la maison. Et vous voyez que nos 2 portes sont gérées par nos amis. C'est celui qui doit se mettre à la porte va se diriger vers la porte avec ses clés et ceux qui doivent s'occuper des autres vont se mettre à la tâche parce qu'ici, on est en train de développer un peu ce qu'on appelle les pères aidants. Ça veut dire que c'est des malades qui aident les autres malades. Quand il y a un nouveau qui arrive, c'est les autres malades qui vont le soigner, qui vont le rendre d'abord propre, qui vont le relooker, qui vont permettre à cette personne d'avoir un niveau de socialisation acceptable, un niveau d'hygiène vraiment acceptable. Et c'est tout ce qui contribue à l'animation de la vie de la maison. Donc, c'est pour dire que si on me dit qu'est-ce qu'on fait dans la journée, je dirais que c'est ce qu'on fait dans nos familles qui se passe ici et qui anime toute la journée. Et je ne sais pas si un jour vous décidez de prendre un congé et de rester à la maison, ça m'étonnerait que vous restiez à la maison pour dormir. Vous allez occuper toute la journée à faire des choses. C'est exactement ce qui se fait ici. Et quand il y a même l'accueil des gens qui viennent pour leur contrôle, c'est d'autres malades qui les accueillent, qui cherchent leurs fiches, qui les introduisent au niveau du personnel de santé. Donc, c'est une animation vraiment dynamique. La capacité d'accueil, c'est 100 personnes. Voilà. Mais nous, au départ, on avait dit une cinquantaine pour tenir compte de nos capacités à nourrir ce groupe-là. Disons que le premier problème, c'est la nourriture. Nourrir 50 personnes, si nous avons
4-5 personnes dans nos familles, nous savons comment c'est difficile de nourrir 50 personnes. Donc on s'était dit pas plus de 50. Mais dès la première année, on avait déjà dépassé l'effectif de 50 dans le centre parce que la demande était très forte. À l'heure que je vous parle, ce centre a déjà accueilli plus de 1100 personnes malades venant des familles et des rues. Vous voyez que l'alimentation est le premier remède. Si le malade n'a pas assez mangé ou n'a pas bien mangé, c'est un problème. Il y a eu un moment où on était vraiment en difficulté, que nous avons lancé un SOS et voilà, des bonnes volontés nous ont appuyés. En dehors de ça, il y a les soins même. Les soins même coûtent cher. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi. Je pense que les autres handicapés ont beaucoup gain de cause par rapport à nos malades, qui sont considérés qui sont des handicapés aussi. Ça fait partie de l'handicap. Voilà. Ces médicaments, si c'était subventionné, ça allait beaucoup nous aider pour la prise en charge. Voilà. La particularité chez nous, c'est de ne pas faire de la problématique de la maladie mentale une simple question de santé. Et donc ne pas nous cloisonner à ce que le ministère de la Santé offrirait à travers les formations sanitaires que nous avons, parce que là, le malade va, il reçoit une consultation, on lui prescrit un traitement. Si ça marche, il est stable et il retourne chez lui. Ne pas nous contenter de cela, mais ouvrir la possibilité d'une vie à travers la réinsertion pour les malades. Il y a aussi l'aspect qui n'est pas forcément réinsertion, mais qui est aussi l'accompagnement social du traitement. Voilà, l'observance du traitement, ça nous permet d'avoir ça à l'œil. Et aussi la question même des moyens. Effectivement, il y a des maladies mentales qui sont d'une certaine chronicité, qu'on n'allait pas arriver à guérir, mais dans la mesure où les soins sont très longs, c'est très coûteux, et que c'est les familles qui s'en chargent. L'État ne se mêle pas dans les soins. Les familles finissent souvent par s'épuiser. Et quand les familles s'épuisent, il y a rechute. Alors qu'au niveau de la maladie mentale, là, quand il y a rechute, là, pour pouvoir remonter la pente, là, c'est très difficile. On part à la maison, 3 mois plus tard, on revient. Soit il arrête les produits, soit donc il continue avec les mauvaises compagnies. On a tout fait, sincèrement, on a tout fait. C'est une grande personne, on ne peut pas le frapper, on ne peut pas l'attacher à la maison. Donc je voudrais vous demander quelles sont les dispositions que nous pouvons donc adopter pour raisonner cette personne. Quand tu as flauta, quand tu as tana et d'autres choses, après tu as ko ni wakati na kan ta d'autres choses, après tu as donc aka ni fumuso bien fuliche c'est demain. OK. Ngal tu fera mi fo oui denkoe. Bare kungulbana ne abi na sira nani fe o sira nani kele oui atiki mɔgɔ se ka wolon bana nin ye filanan a tigi ka sigiyɔrɔ gbɛlɛya min bɛ yen sabanan a tigi ka miiriya caman miiriya jugu ninnu. On a beau faire, on a beau mettre des médicaments, on a beau proposer des activités, si la société elle-même n'est pas apte souvent à gérer les malades, habituellement on a du mal à les stabiliser et à les guérir. Donc ce qui fait qu'on est obligé aussi d'intervenir dans la communauté, notamment par les sensibilisations, mais aussi par la formation même des parents, des familles, et ainsi de suite, pour qu'ils aient les comportements adéquats pour que le malade se rétablisse ou pour empêcher que le malade ne rechute. J'ai traîné 2 mois ici au centre là. J'ai traîné 2 mois, plein rassasié. J'ai fait la prison là-bas là. Et puis tu me vois tu me dis où? Mais d'autres pas malade. Et puis tu me vois qu'à dit, il s'arrête au bord. J'ai fait l'intention là, il me pousse.
l'effet secondaire me fatigue. On me donne des attentes. Il y a un produit qu'on appelle attendre. Quand je prends ça, ça appelle les effets là. Mais ma foi, je suis content de le cas de ma tête. Ça veut dire que je suis oui, quoi. C'est pas la voie t'asseoir au sérieux. Oui, demain à la logique aussi. Il faut content de me parler ce moment. J'ai 50 ans aujourd'hui. Et puis je ne suis pas marié. C'est dire, hein? A bɛ se kɛ a ma fɔ ko banabaatɔ tɛ se ka furu mais peut-être bana bɛ se ka kɛ a bɛ degré dɔ la a docteur y'a fɔ cogo min na nin a bɛ sɛgɛsɛgɛ voilà ni bana sinon ni bana kɛɲɛnen don komi i b'a fɔra cogo min na ko a nɔgɔya bɛ yen i kɔni bɛ fila ta la mais nɔgɔya bɛ yen bon ɲɛnamaya ko nin tɔ a ka ɲi ka kɛ kɛ voilà donc kɔlɔsili dɔ b'a la sisan et puis min bɛ se ka fara ale kan nin ni denmuso ka ɲi ka furu hali o b'a lɔn ko b'a la peut-être cɛ min bɛ bɔra la ale t'a lɔn o mais cɛ min ka ɲi ka furu kɛ nin muso ka mɔgɔw t'a lɔn a fɔ ka fɔ kɛ n'a ma fɔ ni furu kɛra ni kalo 1 2 3 ni an sera lu kɔnɔ et puis k'o commencera ka ɲagami donc a ma sigi n'a ye o. Le miracle là, c'est ce qu'on fait pour nous-mêmes. C'est ce qu'on peut faire pour les autres. Parce que Dieu nous a donné cette puissance. Il nous a donné cette connaissance. Qu'est-ce qu'on a fait? On se dessaisit de ça et on lui demande de faire la magie. Non. Il faut qu'on assume notre responsabilité. Ici, à Dufiguisso, c'est comme l'option, c'est la phase de réinsertion professionnelle et sociale. Donc nous sommes au niveau de la zone des femmes qui se trouve sur ce site et il y a la zone des hommes à quelques centaines de mètres d'ici. Il y a la difficulté des retours en société ou des retours en famille. Donc, or, le centre de Bobo-Dioulasso, qu'on appelle le centre Notre-Dame de l'Espérance, est beaucoup axé sur les soins. Donc la récupération, les soins. Maintenant, après stabilisation, phase de guérison, bon, les pensionnaires qui sont là-bas doivent réintégrer la société. Mais la réalité a montré que parfois il y a des difficultés sociales et familiales pour que ces pensionnaires-là repartent en famille. Ou souvent on n'a pas encore retrouvé les traces des familles pour que les malades puissent partir. An bɛ gwa kɛ ka to ka baara misɛn minɛnnɔgɔw ko ka to ka dumuni kɛ ka to ka la su fɛ ka dugu gɛ ka wuli ka gwa kɛ tuguni. Bon an n'u muso ye mɔgɔ 17 bon an n'u mɔgɔ 3 lo bɛ gwa kɛ ɲɔgɔn fɛ Justine ni Agnès an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ tuuru le. An mɔgɔ 3 lo bɛɛ n'a ka gwa mɔgɔw lo. An tilara k'a fiyɛ ka buguri nin bɔ a ra ka sɔrɔ k'a ta sisan k'a folon tuguni a bɔra an sɔrɔla k'a ko ji ra sisan ka sɔrɔ k'a fɛngɛ k'a barabara ka sɔrɔ k'a bɔ k'a don segi kɔnɔ. On cause avec nous pour nous rassurer, oui, qu'ils sont toujours avec nous. Malgré notre état, en tout cas, ils sont toujours avec nous. L'activité sur la prise en charge de ces patients a débuté en 2010 qu'on avait commencé 3 volontaires, moi avec 2 associés. Alors ça c'est l'historique maintenant que je vais vous faire. Et on sortait et puis bon, on les croisait, on les proposait nos services. Il ne serait-ce que les débarrasser des cheveux pour les poules. Donc à ce moment on n'avait pas d'habit pour le mettre à quelqu'un, ni chaussures, ni nourriture pour le mettre. Mais on avait nos 2 mains pour les raser. L'activité a commencé comme ça en 2010, 2011, 2014 et en même temps 2015 maintenant
que CBM nous a une organisation suisse qui a sa représentation au Burkina Faso ici à Ouagadougou, qu'on a approché pour les dire ce que nous faisons au niveau du Burkina Faso, plus précisément dans la région du Nord. Tout malade rentrant à Ouagadougou, une personne de bonne moralité, bonne volonté va appeler Adama, il y a une patiente ou un patient qui est en train de rentrer avec ses amis au niveau. Si vous pouvez, à tel coin, il est assis là-bas. Donc là, nous partions. Et nous aussi, l'équipe de terrain qui est là, qui tourne. Donc si nous les rencontrons courageusement, alors nous les proposons nos services et nous leur disons que voilà, bon, et nous arrivons à avoir leurs accords pour les orienter au niveau du centre. Et la première des choses maintenant, c'est les débarrasser de ces agents, l'hygiène corporelle et vestimentaire. Voilà. Et ensuite, sur le plan alimentaire, pour que l'amitié s'installe. Et là maintenant, après un séjour de 2 jours maintenant, nous essayons maintenant de l'orienter au niveau d'une formation sanitaire pour des examens médicaux. Les femmes sont plus exposées parce qu'une fois qu'elles piquent le malade, elles sont répédiées au niveau de leur famille. Et victimes aussi des viols. Voilà. Donc il y a des croyances sataniques qui sont là. Si tu prends une femme avec toi, tu reviens riche. Il y a des croyances. Nous-mêmes, on a des histoires sur ça qu'on sait. Donc ce qui fait elles sont plus exposées, plus souffrantes que les hommes sur le terrain. Et en plus de ça, si en cas de grossesse, ces enfants sont gérés par ces mêmes femmes dans la nuit, errant avec l'enfant. Donc la famille ne veut pas de cet enfant. Bien souvent, les malades mentaux qui sont en errance avec leurs enfants, voilà, on récupère l'enfant et puis on laisse la maman dans la rue. À ce moment-là, ça peut l'enfoncer même davantage dans sa situation, où elle va absolument rechercher à avoir un autre enfant. Et puis bon, quand on récupère, il n'y a pas de père. On ne connaît pas les parents. Mais nous avons toujours souhaité récupérer la mère et l'enfant. Et souvent, ces enfants-là sont placés dans des pouponnières, en tout cas placés à quelque part, où ces enfants sont donnés en adoption. Et en général, je peux me tromper, mais c'est adoption plénière totale. À ce moment, la maman peut se retrouver sans enfant. Voilà. Bon, Shida, faut me narrer de panga. Mais elle me demande fao ya. On compte. Elle me double yam de bili fou. Elle me sort. Elle est bonne. Faut pas alors. Hein? Faut pas qu'un. En général, nous, on place dans les familles d'accueil, voilà, comme des personnes comme celle-là, qui a une certaine sensibilité pour ces enfants-là. Donc voilà pourquoi il y a plusieurs. Il y a des années où on n'a pas d'enfants, mais il y a des années où il y a beaucoup d'enfants. Voilà. Je pense qu'il y a un qui fait la 5e, il y a une qui a fait le CM2 cette année, il y a 2 ou 3, bien c'est 4 là, je ne sais pas tout par cœur, qui ont fait le CP1, CP2, CE1, voilà. Et il y a un qui est placé en institution qui n'est pas encore venu. C'est parce que c'est les vacances aussi qu'on a récupéré 1 ou 2 là, qui sont revenus pour les vacances. Sinon après ils vont repartir. Voilà.
la sai ne ton de la hinna antigin ta kala ta ni kene ton de ni dundu kan ga jugo ton de hinda be di jiga wa de fami ba fu ya kobo ya dum sugulu gala ton de tuma ban talin ta mi ki ton de ka pa ko to ay ya salamu alaikum fatal tuba mana ma fatal tuba mana ma ya rapa bella boyel kun kura pa fatima hinta ne bayo ba fatima ngana ge mfangi ton dum base num ti peda pa mi juusi la sine ba komba peda mi yinta ka jina ba digno nwa ay ti ditali joyi sun wa solle joyi sa fu me ton du ko mbiye yibu ton du ko mbiye yibu menam nti hali dele ba bawo bara mata ya ko nanti gnya ba ti na yimba fi tita ndon ta tita lo tita bilifu nwat laka la mobile so ba tenne gazole semi mi won sugune biye sa ko mpu te siki ton de nambase tondo kina ne sa ko ma fuga no sa kuma tondo ani kasen da puguma tondo takata admo we dawgo nan shongo tondo ne riba la shongo tondo nun futu la neuda ti tondo ne ko biye nan fam ti nan jindi fujugo sanja bane ti ma enne fo biye mpakem ti ma enne e pi mi tondo shinjo ji nan ba fugo to nya kumo ne ba sun wa gu juto yikemi la wende la enne sababo andi shinji fa le ga ne be dundu kan ni ga jugo ma mi nga pa bi pugulo to numa puguto mi nga pai sampa ni nga ba ken wegu. Ce sont des femmes qui ont enjambé le corps des maris pour se retrouver à Wayouya. Et 3 jours après, donc, elles étaient en état de stress aigu. Donc, elles peuvent se lever le matin et crier Bawaya, Bawaya, Bawaya. Ils sont venus pour aller se coigner au mur. Et puis, il y a des choses de plus. Donc, la seule solution, nous, on les oriente ici. Quand on regarde la situation sécuritaire, le pays est confronté depuis un certain nombre d'années à des attaques et ce sont les femmes et les enfants surtout qui en payent le plus lourd tribut. Il est important, voire un impératif, qu'on prenne des dispositions pour que ceux-là qui se trouvent face à des situations traumatisantes puissent être pris en charge le plus tôt possible pour éviter des situations plus pénibles dans l'avenir. On dit souvent que la prévention coûte moins cher que la prise en charge. L'insécurité est un facteur de stress, un facteur d'émergence du trouble traumatique. Voilà. Et du coup, s'il n'y a pas de prise en charge, le risque, c'est que la personne développe un trouble mental. C'est tout ça qui justifie l'importance de la cellule médico-psychologique. Mais le Burkina n'a jamais institué. On tourne autour, la cellule médico-psychologique que le professeur Ouedraogo a instituée n'est jamais logée, n'est jamais institutionnalisée. On travaille dans le qui venant. Ce n'est pas normal. Ça doit être établi qui ordonne la prise en charge médico-psychologique et quelle structure se charge de ça. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'est fait par rapport à ça. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Et on dit qu'on a des politiques qui s'occupent de la santé. Quelle politique? Abanga sinna singa iyo wakati ne masa sa singa banga singa wakati tawawa la bondo le bela ne kende sin to ne be no wa ya mtu de wan ne tuhulu la fu poko de ta te de kenga na lille ai payak ninge te lebe lobe ya ha te samoko yembul lebe wa sigisha te de kenga be te to wan ne tushi yi le boga mariam tai boga te be kenga ai ye so ba le biga ai be me ke lim payak ninge ai te sane bugunam la bikanga hanan dogo bugunam la apu pujabale yikyo te ma be ko mutubna insane gurshi atu dogo bikanga gurshi si samba medicine kenga ne yeme ye fu poko data la kilitu le pese ko la pese ka de patu ne ha te lebe be ni ha te ken fa ga te de kenga be ni be na touché wa la di que ne kan kenga wa kili pe le pe
Et tout ça, le haut, tu te blé pour quoi. Tu me dis que tu peux le dire, tu as un peu comme Dieu, tu as maintenant qui te venu à Bancha. Si tu as Bancha, tu me pas le dire. Tu as un peu de qui est né dans le lit. Qui est né bien, digi di kwa nkai sin tu dia hai tam lebe o ta ya me ha be ke le ninga bansa nke so bo bi pule mbe be yo yen manam ki bara a tim na ke le ke ne san tu dong a he shi ta be ni be shi song ma me song ta ke jem si oto a han wa ba ga shi ge ja te song bam be ne la bansa pa ya ka bansa be la bansa be ba be ni la bugu nam da me wa nya ke li ta le ke ngane ye te la te la ma il kai ma mam la fo song kai pa pa ri le no ha wom de ma me ne la woto patele sung lu no ma halo so ni patan no lo po so. La schizophrénie est la maladie mentale la plus grave. C'est ce qu'on connaît dans notre culture, dans notre pratique, et on désigne ça par quoi? Il y a genga. Mais le trouble du comportement, ce n'est pas seulement le genga. Il y a une multitude de variétés, de manifestations qui disent du trouble mental. Mais pour la population, ce qu'ils connaissent, c'est le genga, c'est le malade mental. C'est la forme extrême de la maladie mentale. Mais il y a des différentes variables de la maladie mentale qu'il faut qu'on puisse apprendre à connaître et à se donner les moyens de faire face en sollicitant le personnel spécialisé pour les accompagner et solutionner ça. Le plus tôt, c'est le mieux. Mais du fait des croyances, on va tourner, voir tel marabout, tel tradit praticien, et quand on arrive là, la chronicité est installée. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La maladie mentale, c'est vraiment le parent pauvre de la médecine. Quand on prend actuellement dans pratiquement tous les domaines donc, de la santé, la maladie mentale est l'une des spécialités où tout le monde a peur de mettre les mains. Les malades eux-mêmes sont rejetés, stigmatisés, mais ceux qui y travaillent eux-mêmes sont stigmatisés et sont le plus souvent traités de fous. Ce qui fait que, alors que le besoin est énorme, il y a eu beaucoup d'études au Burkina notamment, je ne parle même pas sur le plan international, où on a montré que autour de 41% de la population donc, est concernée par le problème de la maladie mentale. Et rien que dans les rues, quand on circule, on voit que c'est un problème sérieux. Et souvent, entre guillemets, on fait semblant de fermer les yeux, donc pour ne pas voir. Il faut que tout le monde, que ce soit nos décideurs, que ce soit les populations, on considère la maladie mentale comme les autres malades et que la maladie mentale puisse être prise en charge comme les autres maladies. La maladie mentale aussi doit être déstigmatisée pour que la population maintenant se rende compte. Elle est à l'origine de la maladie mentale des frères et sœurs. Elle doit être à l'origine aussi de leur guérison. Ceux qui sont là aujourd'hui n'ont jamais imaginé hier qu'ils allaient être dans cette situation. Voilà. Nous qui sommes bien portants, entre guillemets, parce qu'en réalité, quand on analyse bien, nous, on dit que chacun a un degré de folie donné. Voilà, c'est peut-être pas à un niveau élevé, donc on doit comprendre que ceux qui sont en difficulté aujourd'hui, là, on peut les aider. Voilà, parce qu'il y a des gens qui venaient quand on les recevait ici et qu'on les voit réinsérer. Quand on voit ces parcours-là, ça donne un motif de satisfaction. Et on invite les populations justement à éviter la stigmatisation et à accompagner en quelque sorte ceux qui s'occupent d'eux. Et chacun est capable de faire quelque chose. Ton papa vit à Côte d'Ivoire? Oui, oui. Voilà. Mais le papa a des enfants, tu as des frères là-bas? Oui. Voilà, donc qui peuvent te prendre en charge. Nous-mêmes, on est conscients de ça. Il y a des frères qui peuvent t'acheter des médicaments là-bas. Moi, j'ai appelé échanger avec le vieux là. Voilà, donc, on a parlé au téléphone. Voilà, si c'est là-bas, ils peuvent prendre la prise en charge. Comme c'est stabilisé, c'est normal ici. Si tu venais, ils peuvent prendre. Voilà pourquoi même moi je suis courageux pour te laisser partir. Voilà. Mais maintenant, en ce qui concerne les produits, pour que tu passes par là-bas, nous on peut te donner. Tu m'as dit que banane d'aime. Voilà. Voilà.
Pourquoi maman est en train de dire Ambika singa. Asenta tum tligalado. E tuma ning. Kodwar melan luwa gana kakao. Aye. Kodwar luwa. Kodwar luwa malaka. Yiwa papindesi. Amenga sentar ne sababu son kanera patata tamchin kodwar. Elle a tangué comme d'abord. Là tout gese ba. D'accord, donc c'est bon.